que tu veux? Tu es médecin. Quand moi-même je te regarde, tu as les symptômes d'une fille bordel. C'est nu, hein? Mais je sais la bonne appui pour moi, je t'avais dit qu'il parle le manque chez les... Comme tu es voyou, il faut que tu entraînes tous les enfants de ce quartier dans le voyoutisme. Oui. Caprice-Dollar, capricieuse comme le dollar. Et Massa, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel. Ah, qui t'a dit que j'étais ici là? Qui m'a dit que tu étais ici? C'est l'ange Gabriel qui est venu me dire. Tu vas noir. Voilà, Mon petit. Bouge de là. C'est le papa qui va broyer ta tête. C'est que tu fais aux enfants dans d'autres maisons. À mon enfant, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu Tu ne peux pas. Ça, c'est l'esprit du diable qui est venu entrer dans mon corps quand je fume. Je ne suis pas un fumeur. Je ne suis pas un fumeur. D'accord. Si tu n'es pas fumeur, tu es quoi? Tu as décidé de détruire ta vie. Non, détruire là. Mais attends que tu la détruises, moi, je vais te faire la détruire. Tu as compris? Quand tu arrives à la maison, tu te mets à genoux. Ce que je vais te faire quand elle va arriver. Tu as compris ce que je vais te faire? Donc pour moi, ce sera la rivalité. Je vais te traiter comme mon égal. Je dis que toi, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Ouais, la mère. Tu vas voir. Bon, avec le respect que je vous dois. Tu as d'abord agressé ma fille. Non, je n'ai pas agressé. Tu as d'abord agressé ma fille. Tu fais la quoi, ma fille? Tu vois un petit enfant. Pim, pim, pim. Elle n'a même pas 18 ans. Tu l'interpelles. Si tu n'enseignes pas les enfants des gens, c'est que tu es en train de détourner les autres pour les apprendre à fumer, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le rôle que tu joues vraiment dans le quartier? J'ai l'honneur de venir auprès de toi solliciter une demande d'excuse. Parce que c'est Demande rejetée. c'est le diable qui fait les choses comme ça là. Moi-même, quand on a fait les coutumes sur moi au village, je suis parti à l'église. Arrivé à l'église, on a dit que je dois faire le saraka. Et c'est maintenant le saraka là qui n'a pas marché, je t'assure. Vraiment, voilà, Il n'y a pas d'enfant dans ta famille. Pourquoi tu ne réunis pas tous les mineurs de ta famille et les détruire? Il n'y a pas d'enfant dans ta famille. Hein? Quand tu allais dans ton village faire les rites là, il n'y a pas d'enfant là-bas. Tu sais, je t'avais dit pour la dernière fois. Je suis sûr que toi et moi dans le quartier, quelque chose va nous faire. Tu doutes. Tu doutes de ce que je vais te faire. Il faut faire ça, je te dis. Moi que tu vois, moi si, ne me mesure pas, ne me mesure ni avec ma taille, ni pas. Piment noir. Je vais te faire un truc. Zio. Comme une personne que le vent fait comme ça, il disparaît. Tu te prends même pour qui? Ton degré de nuisibilité est exagéré. Tu apprends mon enfant à fumer. Tu as combien de têtes? Hein? Toujours parce que vous racontez partout ce que je suis mère célibataire, il n'y a pas d'homme chez moi. Je n'ai pas besoin d'homme. Je n'ai pas besoin d'homme. J'avais besoin d'un homme seulement pour faire. C'était dedans. J'ai accouché. Je m'en occupe seule. Tu as compris? Et le reste est là. Je ne vous demande pas de bouger. Passe comme ça. Zio. Soin. Attends la prochaine fois. Comment on peut avoir comme ça là? Je disais que depuis je te vois plus comme un capital. Ça a fait depuis je te vois plus comme un. Le capital est fini, hein, maman. Le capital est fini. Tu vends, les gens viennent prendre à crédit. Ils mangent, ils ne payent pas. Ils changent d'endroit. Donc, les clients malhonnêtes, dès qu'ils savent qu'ils te doivent déjà, ils changent de route. Ils ne passent même plus. Quelqu'un qui passait devant toi tous les jours, tu ne le vois plus. C'est comme ça les clients, on va faire comment? Tu n'as même pas fait les économies un peu comme ça là pour continuer le commerce. Ce n'est pas aussi bon de rester comme ça. Après les économies, tu connais ma charge. C'est dans le pain haricot que je nourris les enfants. C'est dans ça que je paye leur pension. C'est dans ça que je les soigne. C'est dans ça que je les entretiens. Dans ça. Donc je vends 5 boîtes d'haricots par jour pour faire l'économie de points. Tu ne sais même pas que c'est grâce à Dieu que je vis quand il dit que c'est dans le pain haricot. Le bénéfice c'est combien? Justement, j'allais te demander, j'allais te poser la question. Maintenant que tu me fais aider, tu fais comment? Je comptais venir te voir. Comme tu vends le haricot au marché en gros, tu me dépenses souvent, non? Je prends, je viens revendre. Dès que je finis de vendre, je viens te payer le capital, le bénéfice, je résout mes problèmes. Ça ne me laisse pas ma cour. Sérieux. La seule chose qui me manque à faire, c'est d'aller au photo. Et comme je ne peux pas le faire pour l'éducation de mes enfants, je vis du jour au jour, le jour. Je vis grâce à Dieu.
Aujourd'hui, je vais appeler X, il me dépense 1000 francs. Demain, j'appelle Y, il me dépense 5000. Après, demain, j'appelle Z. C'est comme ça que je vis, ma soeur. S'il te plaît. Vraiment. Même si je te donne, tu vas toujours donner le crédit. Et finalement, tu vas me payer avec quoi? Vraiment, on te vole, le bandit peut te voler chaque jour. Je suis déjà sage. Si quelqu'un me dira c'est payé avant d'être servi, j'ai décidé comme ça. Même si tu ne me donnes pas le crédit et que je parviens à trouver le capital ailleurs, je vais mettre la plaque en gros caractère. Payer avant d'être servi. Il n'y a plus de que la mère. Pardon, dès qu'on va nous payer au chantier le samedi, on va venir te payer. Je ne suis plus dans ça. Je dis qu'à peine les enfants mangent chez vous. Je te dis la vérité. En tout cas, je vais réfléchir à ça. Je réfléchis que c'est quoi, de me donner quand même de 2000 à crédit. Que moi-même je prends en gros et je paye. Je paye. Pourquoi tu te souciais donc de moi? Pourquoi tu faisais comme tu te soucies de moi? Tu crois que c'est aussi simple comme ça? Oh, mademoiselle. Je dis. Tu me remarques? Tu me remarques? Oui, madame, je vous remarque. Qui est ta dame? C'est toi qui racontes partout sur le quartier que ma fille a enceinte, non? Tu m'appelles madame. Je suis ta maîtresse. C'est moi qui t'ai enseigné à l'école primaire. Ouais, la femme si est. Je raconte partout chez qui que tu t'as fait enceinte. Tu la connais? La sorcière, si je la connais très bien. Hier soir, elle est venue chez moi avec la tifa. Quand la tifa est rentrée étant malade, elle est venue comme madame, j'ai vu votre fille quand je passais, elle vomissait. Je suis venue l'accompagner à la maison. Jusqu'à j'ai dit merci à l'individu. Expliquez comment ça disparaît partout dans le quartier que la tifa est enceinte. Attends, madame, pardon, ça me fait même plutôt rire. De quoi? Toi, tu as dit de cacher quoi? Est-ce que ta fille n'est pas enceinte? Toi, tu caches quoi? Tu caches le riz qui va finir par gonfler. Pardon, ne crie pas sur moi. Tu as la vie de qui? Pardon, tu le caches, c'est pas parce que tu fais ça, on a toujours peur de toi. Tu l'as examiné? Tu l'as examiné? Allez, regarde, elle n'est pas enceinte, tu caches quoi? Donc, tu détectes les femmes enceintes. Quand il faut rester à l'hôpital, les femmes qui viennent faire le test de grossesse là, tu regardes une fois, tu dis que oh, ne paye plus le test, tu es enceinte. La prochaine fois, fais attention. Tu montres tes dents là, je vais te casser ça. Tu ne me connais pas, Casse-le même là. Elle sort même avec mon mari. Qui? Elle. Pourquoi j'ai demandé que tu la connais? Elle sort avec mon mari. Donc, en dehors d'être mamie Congosa, tu es voleuse de mari. Au contraire, c'est elle qui sort avec mon mari. Mais tu es mariée depuis quand jusqu'à on sort avec ton mari? Elle dit que tu sors avec son mari. Tu dis qu'elle sort avec ton mari. Finalement, là, le mari là, c'est qui? Et là où tu vois, là, mon mari là, c'est qui? Ton mari m'a accepté. Toi-même, tu n'as pas un enfant avec lui. J'ai un enfant avec mon mari. Qu'est-ce qui prouve que c'est ton mari? C'est mon mari. C'est aussi mon mari, madame. C'est ton mari. Oui. C'est aussi mon mari. Tu n'as même pas. C'est ton mari. C'est mon mari. Toi, plutôt, tu as mon mari. 8 ans. Qu'est-ce qui prouve que tu as dit bien 8 ans avec lui? Mon enfant a des. C'est bon, je vais vous envoyer les vidéos aussi comme souvenir. Vous allez vous revoir là. Vois-moi quelqu'un. Deux grosses. Vois-moi les gens. Vous bagarrez, pour vous discuter pour un homme. L'homme là, c'est qui? Mais je le connais, Mary. L'homme là, c'est qui? C'est mon mari, non? Qui est? Diamant, piment noir. Qui? Piment noir. Non, non, c'est ton mari. Lui, j'ai un enfant de 6 ans avec lui. Le piment noir que je connais, il est court, laid, mince, paplé, idiot en même temps. C'est de lui que tu parles, là. C'est mon mari là-bas. Jusqu'à vous le discuter. C'est mon mari là-bas. Jusqu'à vous le discuter. Vois-moi une personne. Montre-moi le doigt qu'il a mis là-dedans. Tu me voles mon mari et tu me dis que c'est mon mari. Qui a volé ton mari? Tu n'es pas enceinte de lui. Qui a volé ton mari? Tu n'es pas enceinte de lui. Et puis quoi? Tu n'es pas enceinte de lui. On avait circoncis pour toi seul. Arrête ça. Arrête ça. Arrête de ridiculiser. Attends, pourquoi tu dis un homme de piment noir? Je t'ai laissé avec lui. Je t'ai laissé avec lui. Je ne discute pas l'homme. Est-ce que tu es lâche? Je ne discute pas l'homme. Tu es lâche. J'ai pris. Prends. J'ai pris. Tu m'as pas. J'ai pris. Tu vas faire quoi? Allez, chiora. Ne le laisse plus. Parce que le jour que tu vas le laisser, on ne doit pas te dire. Vois-moi les gens. Comme je te dis là, arrête ça. Qui t'a réduit à quoi? Tu t'es réduit à combien? Attends. Donc, plusieurs années que tu as fait seul, demandant à Dieu de te donner un homme. Tu es parti dans tout l'enclos où il y avait les hommes. C'est moi qui l'a péché, t'a donné. Maman, non. Moi, j'ai déjà abandonné. Parfois, on dit à Dieu que je ne veux pas ça. Je ne suis plus dedans. Je les ai abandonnés, non. Le jour là, on était là-bas en haut. Elle vient me elle fait tout, c'est-à-dire elle saccage tout. Jusqu'à tu as l'enfant avec lui. J'ai un enfant de 6 ans avec lui. 6 ans. Ça veut dire que tu aimes. Tu aimes aller d'échec en échec. Si tu es sorti de là où tu étais, avec ce que le père de tes enfants t'a fait, tu es venu encore tomber sur le piment noir. Ça veut dire que tu as fui la pluie, tu es venu entrer dans le toit.
Hey! Pardon, maman. Même la reconnaître, maman, laisse me continuer malade comme vois-moi quelqu'un. Prends, tu fais ta part avec. Je vais pas encore avec lui. Déchet. Comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda. Caprice est suivi partout, même à Garoua et Kou. Je te jure que comme je t'explique là, ton type ne fait même rien à la maison. Les assiettes, rien. La maison, rien. La ration, jusqu'à la pension des enfants, c'est moi. Tout, même le loyer. Comme je te dis là, quand le matin arrive, il ne se lève pas. Il me laisse avec les enfants. Ils vont même rentrer des cas, je ne sais même pas ce qu'ils vont manger. Il s'habille chaud, il marche comme ça là. C'est un grand voyou comme ça. Je t'assure. Je dis que j'ai même laissé les enfants à la maison là-bas. Jusqu'à quand je sortais, le bon monsieur me demande, tu pars où? Et là, comme il a l'habitude de sortir, c'est comme ça que moi-même je sors me chercher. Comme je te dis là, je t'assure. Maman, c'est quelle mentalité ça? Le niveau de voyoutisme, c'est pas normal. Donc, maman, quand quelqu'un met une femme à la maison, il doit être responsable. Il fait comme ça, là, il fait ça, c'est un manque de respect même à la famille. Tu prends une femme, tu tortures comment? Il est là, la vie, il prend les enfants des gens pour maltraiter comme ça. Pour lui là, ça me dépasse même déjà, ça me dépasse. Parce que le chassis là, depuis que je suis née, on dit souvent que tous les jours on se met, ouais Seigneur, donne-moi un mari, ouais Seigneur, donne-moi les enfants. Ma part même que je donne les enfants, il abandonne, il est dehors. Je fais comment? Tu sais quoi? Il faut qu'on aille le voir. Il est où? Comme je sortais, il a même décidé de me bloquer, que je ne parle pas. J'ai seulement dit qu'à l'heure c'est là. Je l'ai laissé à la maison là-bas. Non, calme-toi, tu entends pas. Calme-toi, je veux parler avec lui. Moi, je veux parler. Tu sais que parfois, il y a les hommes, un moment dans leur vie, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans la tête là, qui fait qu'ils se comportent bizarre. Quand ils se comportent comme ça, peut-être le voyoutisme peut commencer dans sa vie, là, il faut qu'il parle avec. Donc c'est ça qu'il fait. Il ne prend même pas la responsabilité de ses enfants. Laisse. Allons à la maison là. Allons. Peut-être tu vas aussi parler, il va comprendre. Parce que moi, le genre là, je suis déjà dépassée. Je ne connais même plus ce que je dois même faire avec le monsieur là. Non, parfois, je me demande même pourquoi je me suis même mariée avec lui. Calme-toi. Je me calme comment? Non, calme-toi. Je veux voir comment lui parler. Parce que quelqu'un ne peut pas devenir voyou jusqu'à ce point. Tu attends ma mère. Calme-toi. J'ai compris. Parce que ce voyoutisme là, ça commence à. C'est pas. Ça me touche. Il faut lui parler. C'est pas sérieux. Il faut lui parler. C'est pas Parce que sérieux. sinon, tu me connais. Non, calme-toi. Tu me connais. Calme-toi. J'ai compris. Calme-toi. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda. Capricieuse. Arrêtez-vous là-bas. Tu es devenu gardien. Arrêtez-vous là. Non, calme-toi. C'est quoi comme quoi? Je t'ai dit que tu n'entres plus ici, non? Ce n'est pas le chez moi. Non, calmez-vous. Je n'entre pas chez moi. Je t'ai dit que je vais fermer la porte ici et tu n'entreras plus ici. Attends, calme-toi. Elle était avec moi qu'elle était. Elle m'a expliqué le problème. C'est moi qu'elle est venue voir. Ouais, c'est vrai qu'elle dit qu'on vient, il faut qu'on parle. Oui. Tu entends, non, laisse-la, elle parle d'abord. Il faut qu'on parle d'homme à homme. Tu sais. Non, calme-toi. On va Non, parler. je suis très en colère. Je suis très en Je sais colère. que tu es en colère. Je sais que ce n'est pas bien normalement que ce qu'elle a fait. Tu entends, non, c'est la colère, mais ça se gère entre les hommes. Tu entends, non, laisse-la, ma mère, je peux parler avec elle. Tu entends, non. C'est à cause de ton frère que je te laisse entrer ici. C'est à cause de ton frère que je te laisse entrer. Non, laisse. Non, ouais, ne dis pas, tu vois. Laisse. Non, laisse. Tu vois la moralité. Moi, les choses comme ça, moi, ça ne me plaît jamais. Calme-toi, non. Il y a quoi? Si ce n'était même pas que c'est ta taille qui respecte là, comme tu es là. C'est que la personne où tu parles à ma soeur, tu dis que ça va s'arrêter. Moi, je te dis, il faut quand même savoir que c'est ma soeur. Et tu ne peux pas prendre ma soeur, tu fais les choses que tu fais avec quelqu'un, même la scolarité des enfants, tu ne payes pas. Même pour manger, il faut qu'elle vienne encore me voir que mon petit truc de choco encore. C'est quelle irresponsabilité ça? Tu es là, tu prends une femme, tu mets à la maison, tu es incapable de lui donner la ration, tu es incapable de faire manger, tu es quel genre d'homme? Tu es là, regarde, donc tout ce que tu sais, c'est prendre les habits comme ça, marcher en route, donc on te respecte. Quand tu as pris ma soeur, tu mets à la maison, même lui donner à manger, tu es incapable. Tu es venu me moraliser. Il ne te moralise pas que ce que tu fais, c'est bien. Toi, tu es venu me moraliser. Attends, ce que tu fais toi-même, c'est bien. Je sors tes secrets. Je parle de toi maintenant. Donc tu penses que tu as la qualité de me moraliser.
Tu connais ta vie est propre. Est-ce que c'est de ma vie qu'on parle ici? Ta vie est propre. Parle doucement, non? Je parle maintenant fort. Ta vie est propre. Tu vois le nombre de filles que tu as enceintes ici là, le nombre d'enfants que tu as dans le quartier ici. Rien que dans le quartier ici, tu as responsabilisé quelle femme? Moi au moins j'ai pris ta soeur, elle est dedans. Toi, tu as quelle femme à la maison? J'ai dit que c'est ma vie qu'on parle maintenant. Tu as voulu qu'on parle de ta vie, non? Parce que toi tu viens me moraliser comme si ta vie était trop belle. Moi je parle de la vie de ma soeur. Ma soeur souffre, donc je ne peux pas venir gérer. Tu as tenu compte des soeurs des gens que tu fais souffrir. Je fais souffrir en faisant quoi? C'est un enfant devant toi, tu as mis 3 enfants là-bas. Tu Un enfant avec combien de mères? Un enfant avec combien de mères? Mais tu me parles, tu me tends le doigt, c'est comme si tu as oublié qui tu es. Tu es qui? Tu es qui? Moi je vais sortir ta vie. Tu as compris, non? Comme c'est comme ça que tu veux te comporter dans le quartier ici, je vais mettre le mégaphone. Ça va, regarde ce qu'on va faire. Non, ne me supplie pas. Non, maintenant c'est comme ça, on va se gâter. Non, ce n'est pas la sagate. Maintenant, ce qu'on va faire, tu es comme tu es de temps en temps, tu es là. Tu sais que entre les hommes, souvent, il faut savoir baisser même la garde quand tu es en face de la femme. Tu baisses la garde même le soir en rentrant comme ça, tu vas y mettre son plaisir. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien de la femme. Sinon tu aurais une femme à la maison. Tu vas me conseiller comment quand tu n'as pas de femme? Non, il faut apprendre à tuer même l'esprit, même le morceau de porc, non, tu achètes, tu fais les... De toute façon, il faut que tu, même maintenant là que je suis venu là, il faut que tu me tues quand même d'abord une bière parce que les tangibles énergétiques que je suis d'abord chauffé comme ça là. C'est rien, c'est toi qui restes, c'est parce que tu veux tout prendre avec la force. On ne prend pas avec la force comme ça. Maintenant, toi, tu veux commencer à dire que j'ai enseigné les filles. Tu es sûr que ce sont mes enfants? Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Tu ne connais pas ce que tu es dans ce quartier. Et tu parles fort comme moi. Parle doucement, non? Parle doucement. Ta moralité n'est même pas un exemple. Viens, on monte là, tu me dis. La soie qui gauche, là, ça me dérange. Voilà tout votre travail. Ta sœur là-bas ne me laisse pas dedans. Toi aussi, tu viens aussi me prendre ici là que tu... Hé mon beau! DJ le banja! Alors. Regarde, non? Tu sais que les femmes, il faut Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Donc, j'étais dans la tête par rapport à ta situation. J'ai réfléchi et j'ai dit que j'étais dedans. Parce que mon grossesse m'a dit que 4 ans de fruits, que le stade de la c'est déjà là. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais moi, je ne suis pas une mendiante. Je ne suis pas une mendiante. Ce n'est pas pour me donner un petit soutien. Pour m'apporter un petit soutien, que tu me donnes le crédit de 10 000. Ça veut dire haricots, huile, tout ça que je viens préparer pour aller vendre. Que tu m'as fait un gros chantage là-bas en me disant que, comme j'ai dit que les gens viennent prendre à crédit, si on prend à crédit, je vais prendre l'argent. Laisse, je ne veux plus. Ma soeur, c'était pour nous deux. Est-ce que j'ai parlé à haute voix? J'ai parlé entre toi et moi. Je ne veux plus. La première idée est toujours la bonne. Je ne veux plus. Laisse comme ça. Et tu m'aimes par rapport à ça. Donc tu crois que même générer vendeur de bonne aliments. J'ai même changé d'avis. Je veux faire mieux que ça. Toi, tu veux faire. Ok. Tu es mon père ou tu es ma mère pour me demander ce qu'elle veut faire. Attends, non, tu penses que je suis comme ça là, qu'elle veut aussi faire. Personne ne m'en si tu veux vouloir faire ce que je vais faire. Parce qu'avec ton attitude de l'autre jour là, j'ai compris qu'il faut que je me batte mes propres ailes. Parce que, et c'est pour ça que je n'aime pas demander faveur aux gens. Parce qu'il y a des gens à qui, quand tu demandes faveur, du coup, ils te prennent comme une misérable, comme quelqu'un qui n'a plus personne sur la terre. Moi, que tu vois, je sais qu'un jour viendra, je vais faire autre chose. Plus le pain alcoolique. Regarde, tu sais quoi? Moi, je te disais ça parce que je savais que c'est mon team là qui me dérangeait. Je ne suis même plus avec lui. Qui? Moi, je ne suis même plus avec lui. C'est à cause de moi que tu n'es plus avec lui? Non, pas à cause de toi. Je suis seulement en train de te dire que moi, je ne suis plus avec lui. Donc, moi, je parlais ça parce que comme lui, il dérangeait, il me dérangeait beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que je ne suis plus avec lui. Laissons maintenant, même le crédit qu'il a pris, je le fais cadeau. Tout ce qu'il me doit, il n'est pas le seul. Ils sont pleins de ça là, qui me doivent. Tu prépares le haricot de 5 000, tu arrives en route, tu rentres avec 1 500. Le lendemain, tu te prêtes l'argent, tu pars. Non seulement ils me doivent, moi, je suis endetté partout. Tu crois que tu as cette personne qui me fournit? Il y a plein de policiers à qui je dois comme ça là, qui n'arrivent pas à payer de l'argent. Donc je ne veux plus faire dans ça. Et pour tes relations, ma soeur, c'est même l'une des choses qui m'a énervé l'autre jour, je suis partie. On s'est séparés un peu. Tu as fait fort, je sais. Donc de tous les hommes qui sont ici, pendant que nous on a dit que Seigneur, décante nos situations. Seigneur, donne-nous les hommes qui vont nous aider, qui vont nous écouter, qui vont nous comprendre. Tu vas te chercher celui qui va venir t'enfoncer davantage jusqu'à faire l'enfant avec nous. Ouais, oh. Comment toi tu te bases toujours sur ça? L'erreur humaine, toi-même tu peux commettre les erreurs.
Mais pourquoi je t'ai dit que moi je l'ai abandonné? Tu l'as abandonné. Mais je l'appelle. Et vous avez fait quoi avec l'enfant? Non. Voilà ce que je fais. Je l'appelle pour qu'il ne dise pas demain que oh, je l'appelle pas pour s'occuper de son enfant et tout. Mais je l'appelle. Je lui dis que voilà ton enfant a telle situation. Même s'il ne gère pas, je sais quand même que j'ai fait mon devoir de mère. Mais il n'y a pas deux façons d'écrire échec. Échec s'écrit d'une seule façon. Tu penses que pendant que vous étiez ensemble, ils ne s'occupaient pas de l'enfant là. C'est maintenant que tu vas l'appeler. Donc tu as besoin de rappeler à quelqu'un que oh, voilà ta charge, oh, voilà ton obligation, voilà ta surcharge, tu as besoin. Tu as fait échec. Échec, c'est échec. Moi, je fais aussi seulement pour faire. Est-ce que je t'ai dit que mon enfant manque de quelque chose? Non, maman, elle n'a pas de problème. Merci d'avoir repris conscience et de venir me proposer de me soutien. Mais moi, que tu vois, on s'est tellement moqué de moi. Si quelqu'un va m'aider et se moquer de moi après, mieux il ne m'aide pas. Je sais que la personne qui donne ça attend de rien, c'est le bon Dieu. Non, mais est-ce que c'était les moqueries? Ce que je t'ai dit là, c'était les moqueries. Ah, C'était pas les moqueries. Moi, je disais seulement que tellement tu as donné les crédits et tout et tout, les gens viendront toujours prendre le crédit. Ça, même si je vends les habits, on va prendre le crédit. Même si je vends la pierre, naoulala. Même si je vends quoi, il n'y a pas un commerce qu'on fait sans donner le crédit. Si tu veux, même au supermarché, on prend le crédit. Donc, tu n'avais pas besoin de me rappeler qu'on va encore venir prendre le crédit, tu vas me payer avec quoi? Malaise, ouais. Si toi tu veux caler dans la banque d'haricots, moi que tu vois là, je suis sorti dans la banque d'haricots. Peut-être la différence de toi et moi, c'est que tu vends en gros, moi je vends en détail. Moi j'ai dit non. Maintenant là, je vais faire autre chose. D'accord. Bon, moi je disais ça là. Moi je suis fatiguée, je ne peux pas te laisser la porte là où tu me vois, je suis fatiguée. Ok. Merci, on m'a fait d'accord. La misère, c'est quelque chose de sérieux. Quand tu misères, on joue au pouce-pion avec toi. L'autre vient, il te pousse devant, l'autre vient, il te pousse derrière. Parce que je demande un petit crédit à ma copine que soutiens-moi pour que je relance mon commerce. Que c'est même elle qui évoque le sujet. Elle me dit que oh, si tu prends les gens mangent en que ne payent pas, tu vas faire comment? Donc elle m'a comme ça mesuré que si elle lui doit, elle ne peut pas payer. Je sais que je dois à tout le monde, mais je vais payer. Oui, bonsoir. Il y a quoi, Latifa? En fait, depuis j'ai pas mis je n'ai pas encore touché, mais j'ai encore touché. Hey! Donc, ce que la fille là disait là-bas l'autre jour, c'est vrai. Hey! Latifa! Vrai. Donc, ce que la fille là nous disait là-bas l'autre jour, c'est vrai. Ma fille, est-ce que tu as un seul instant pensé à la souffrance de ta mère? Regarde là où ta mère est. Ta maman vend le pain à l'école. Il te nourrit. Donc, elle va s'occuper de toi, s'occuper encore de ton enfant. C'est toi qui devais enlever ta mère dans la souffrance. C'est toi qui devais l'enlever dans le soleil. Regarde comment ta maman souffre. La fille, un peu costaude comme ça, un peu grasse comme ça. Je ne connais même pas trop son nom. Elle sort avec mon mari. Mon mari piment noir. Piment noir, c'est ton mari? Oui. Piment noir qui vend le charme partout aux jeunes du quartier. C'est ton mari là-bas. Hein? Oui, c'est lui qui a détenu mon frère Jacob. Quand tu vois il est devenu ce qu'il est là, il ne veut plus aller à l'école. Il passe le temps à vendre le charme à Jacob. Un ami de Jacob, ils sont avec l'ami de la mère de Jacob. Hey. Hey. Tu vois, la femme, elle est un peu géante, noire comme ça, costaude. Trop costaude comme ça là. Oui. Il savait la mère là. Et récemment, quand je rentrais de l'école, il m'avait interpellé une fois, il m'a dragué, même commencé à dire comment marcher tout ici. Il est bien remis à sa place. Il a même appelé un champion comme ça. Yes. Ma fille. Maman Mary, mais là n'est même pas le souci. Je voulais que tu m'accompagnes voir le gars qui m'a enceinte parce qu'il refuse carrément la paternité. Je ne voulais pas dire à ma mère, je voulais que tu ne fasses passer pour ma mère. Que je parte t'accompagner. Faire quoi? L'influencer pour qu'il me donne l'argent pour que je Attends. Tu veux que je t'accompagne
pour qu'il donne l'argent, tu enlèves, ou alors tu veux que je t'accompagne pour qu'il s'occupe de son enfant. Tu vas enlever l'enfant. Maman, mais ça va seulement rester entre nous trois, non? Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Et Massa, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur.